Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle fête. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Mounia et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous proposer quelques petites idées que j'espère vous seront utiles pour gérer, pour limiter le temps que nos enfants passent devant les écrans. La tablette, la Switch, la télévision, l'ordinateur, le portable. Parce que je sais que beaucoup d'enfants, y compris les miens, passent des heures interminables devant ces écrans-là. Et ce n'est pas toujours facile pour nous, les parents, de leur limiter ou de gérer toutes ces heures qu'ils passent devant ces écrans-là. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que j'ai mon petit garçon qui est juste en face de moi. Alors, c'est sûr que vous allez l'entendre gazouiller de temps en temps. Une étude d'une fondation en Amérique a démontré que oui, les parents trouvent ça difficile de limiter le temps que leurs enfants passent devant les écrans. Mais ce qui est bien, c'est que la même étude a aussi démontré que lorsque les parents fixent des limites claires pour leurs enfants en ce qui concerne le temps d'écran, eh bien, ils arrivent à diminuer ce temps-là de 3 heures par jour, ce qui est vraiment une grande victoire. Alors, découvrons ensemble comment peut-on gérer du mieux que possible le temps que nos enfants passent devant les écrans. La première chose à faire est d'établir des règles sur le temps d'écran en imposant par exemple un temps limite, parce que on apprend à nos enfants de respecter toutes sortes de limites dans leur vie, mais on oublie souvent de montrer c'est quoi les limites pour le temps d'écran. Alors assurez-vous de donner des consignes claires à vos enfants en ce qui concerne le temps qu'ils ont le droit de passer devant leurs écrans, mais surtout assurez-vous de le faire respecter, de faire respecter ce temps-là, ce temps dont ils ont droit en quelque sorte. Si vous dites à votre enfant de 10 ans par exemple, tu as 2 heures de temps d'écran le vendredi, ben c'est 2 heures, c'est pas 3 heures ou 4 heures. Il faut qu'on se mette d'accord que c'est nous les parents et que c'est eux les enfants. On peut aussi réduire petit à petit le temps que vos enfants passent devant les écrans. Par exemple, s'ils passent 3 heures par jour devant son écran, ben on va essayer durant une semaine de réduire ce temps-là de 15 minutes par exemple. Et après, la semaine d'après, ça va être durant 30 minutes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on parvienne à respecter le temps d'écran recommandé pour son âge. Comme on peut aussi introduire une règle qui interdit carrément de regarder les écrans durant l'heure du dîner ou juste avant le coucher. La deuxième chose qu'on pourrait faire toujours pour gérer le temps d'écran de nos enfants, ça serait de leur créer un milieu propice. Parce que si le milieu de vie de l'enfant n'est pas propice, alors ça lui sera difficile de changer ses habitudes de temps d'écran. Pour ce faire, on pourrait commencer par ne pas installer ni la télévision ni l'ordinateur dans sa chambre. Comme on pourrait aussi consacrer 1 heure ou 2 heures de notre journée où on va se dire on ne va pas toucher aux écrans et on va en profiter pour passer un petit moment ensemble en famille. Ça peut être préparer le souper ou jouer à un jeu de société. Et aussi, assurez-vous que votre enfant ait accès à une activité physique, que ça peut être du karaté, du soccer, de la natation, de la course, peu importe. Mais c'est vraiment très important que votre enfant exerce une activité physique de son choix. Cela va beaucoup l'aider aussi à diminuer le temps qu'il consacre aux écrans. Et aussi, vous pourriez prévoir de belles activités à faire en famille. Ça peut être de belles promenades ou des sorties au parc ou la visite des musées, peu importe. Et si vous rendez ces activités-là amusantes, et ben, votre enfant aura plus envie de les refaire et de lâcher enfin les écrans. Et la troisième idée que je voudrais vous partager, c'est que si votre enfant est assez grand, ben, vous pourriez parler et discuter avec lui des aspects négatifs des écrans quand ils sont utilisés exagérément et d'une façon abusée. Et que sans limite suffisante, eh ben, il peut devenir accro et il lui restera alors plus d'énergie ni de motivation
concentration pour faire autre chose. L'autre idée que je voudrais vous partager pour toujours gérer ou limiter le temps d'écran de nos enfants, ça serait de le responsabiliser. Même si je sais que entre la télé, l'ordinateur, la tablette, la Switch, les jeux vidéo, ça lui sera difficile de maîtriser son temps d'écran. Pour ce faire, pour le responsabiliser, demandez-lui d'écrire sur un carnet le temps qu'il passe devant les écrans. Et croyez-moi, il va être réellement étonné. Quand mon fils Enes, pas celui-là qui gazouille, mais son grand frère, a commencé à écrire le nombre d'heures par semaine qu'il passe devant les écrans, ben, il était réellement choqué parce que les écrans font perdre toute notion de durée. Alors c'est vraiment très important de réintroduire comme ça des rituels qui vont permettre à nos enfants d'évaluer leur consommation et de les conscientiser, qu'ils se rendent enfin compte que des fois, ils exagèrent vraiment avec leur temps d'écran. Et puis, la dernière idée que j'aurais à vous partager aujourd'hui, ça serait de montrer et de donner l'exemple. Parce que comment voulons-nous que nos enfants ne soient pas tentés d'aller prendre leur tablette ou leur portable si nous-mêmes, ils sont scotchés durant toute la journée? Alors, surveillez vos habitudes et suivez vos propres règles pour que vos enfants soient capables, soient susceptibles de faire la même chose. Alors, pour résumer, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, pour gérer ou limiter le temps que nos enfants passent devant les écrans, commençons par établir des règles claires sur le temps d'écran. Essayons aussi d'offrir un milieu propice pour nos enfants. Essayons de le responsabiliser. Parlons-lui des aspects négatifs des écrans, surtout pour qu'il n'en devienne pas accro, parce que c'est ça qui fait un petit peu peur. Hein? Et puis, donnons l'exemple, montrons l'exemple en lâchant nous-mêmes notre portable, notre tablette par moment. Me voici parvenue à la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques idées vous seront utiles pour gérer du mieux que possible le temps que vos enfants passent devant les écrans. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye.